Alors là, les amis, attention, hein. Attention, hein. Attention, hein. Attention quoi? Attention, c'est... on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu. On vient de rentrer dans une nouvelle dimension de questions pour un champion, puisqu'on a lancé la toute nouvelle règle hier. Et je vous rappelle que depuis hier, c'est fini la limite des 5 victoires maximum. Hein. Maintenant, on peut gagner à l'infini dans Questions pour un champion. On peut gagner 6 fois d'affilée, 7 fois d'affilée, 8 fois d'affilée, 9 fois d'affilée, 10 fois d'affilée, 11 fois d'affilée, 12 fois d'affilée. J'arrête là, mais ainsi de suite. Voilà. Donc, on est dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est incroyable. On joue dans l'inconnu, donc avec Jennifer ce soir. De Montreuil. Voici Jocelyne de Médan. C'est joli Médan. Vincent de Paris, qui aime bien les blagues et les calembours, il paraît. Et Christine. C'est grâce à Christine que nous rentrons dans l'inconnu, dans une nouvelle dimension, dans le mystère. C'est bien, je ne fais pas des caisses ce soir. Christine, ça va? Oui, ça va. 5 victoires d'affilée. Oui. Et Christine, pour la première fois, depuis hier, on propose à nos candidats qui arrivent jusqu'à 5 victoires, qui était l'horizon indépassable jusque-là, Christine, on est d'accord, eh bien d'aller plus loin. Et Christine a dit oui. Et je suis content. Donc Christine joue évidemment avec nous comme d'habitude, en passant par les 9 points gagnants. Et le 4 à la suite, et le face-à-face, mais elle peut gagner ce soir une 6e fois, ce qui n'est jamais arrivé. Vous rentrez dans l'histoire, Christine. Bonne chance, c'est fait comme d'habitude, ça marche très bien. Merci beaucoup. Jennifer, Jocelyne, Vincent, bienvenue. Merci. Vous aussi, vous avez le droit de gagner, hein? Bien sûr. Ouais. Une fois, deux, trois fois, 12, 13, 14, 20, 25. On aura peut-être un candidat qui va gagner... À l'infini 600 fois. 600 fois, soyons fous, pendant 2 ans avec moi. Non, ça va être lassant. Mais non, ce ne sera pas lassant, Jocelyne. Pas avec quelqu'un comme vous, par exemple. Je suis sûr que vous avez plein de trucs à raconter. Parlez-moi de Médan, par exemple. Médan, c'est chez vous? Oui. La ville de Médan, dans les Yvelines. Les soirées de Médan, les nouvelles. Voilà. C'est chez vous? Oui. Et l'histoire drôle, si on peut dire, c'est que nous avons choisi notre maison grâce à Zola, parce que il y a vécu. Ah bah oui, il y avait Zola, bien sûr. sa maison, etc. Donc quand j'ai vu Médan, j'ai dit hop, les soirées de Médan, Zola, etc. Si ça nous convient, on prend là. Mon dentiste les a vus aussi. Médan. Non, c'est pour Vincent, parce qu'en fait, Vincent, il a le même humour que moi. Il aime les calembours un peu limites comme ça. Et donc, voilà. Et Jocelyne, en fait, sans blague, en fait, c'est parce que... c'était parce que Zola, c'est parce que la littérature, et puis vous avez trouvé la maison qui allait bien aussi. Enfin, oui, bien sûr. Attention aux questions de littérature avec Jocelyne. Bon. Je suis heureux de vous retrouver, Jocelyne. Je suis heureux d'accueillir Jennifer pour la première fois. Eh oui. J'ai dit Jennifer, mais je sais qu'on peut dire Jennifer aussi. Qu'est-ce que vous préférez? Jennifer. Jennifer, comme je l'ai fait la première fois. Exactement. Comment on dit C'est excellent. Jennifer en japonais? Jennifer. Jennifer. Parce que c'est écrit en katakana et ce sont les caractères qui traduisent les noms et les mots étrangers. Pourquoi on est parti sur le japonais avec Jennifer? Parce que Jennifer, elle a fait un truc incroyable. Vous êtes comédienne, Jennifer. Oui. Et vous êtes partie vivre au Japon parce que c'était un rêve. Exactement. Un moment, 2 ans et demi, je crois. Oui, c'est ça. Pour apprendre le japonais. Exactement. Et ça a marché? Et ça a marché. Et racontez-moi. Je vous raconte toute l'histoire à peu près. Non, mais je sais que vous êtes parti pour apprendre le japonais. Donc, Oui. ce que je voulais savoir, c'est que je sais que c'est une langue difficile à apprendre. Exactement. Vous avez réussi? Oui. C'est très difficile. Très difficile. Heureusement que j'avais quelques bases avant de partir au Japon, en France. Vous aviez commencé à étudier le japonais? J'ai appris de moi-même et à l'université à Paris Diderot aussi, j'avais fait un DU de japonais pour avoir les bonnes bases. Mais quand je suis arrivée au Japon, la surprise, oui. On ne comprend pas l'accent natif des Japonais. J'allume la télé, je suis désespérée, je ne comprends rien. Ah, zut. Je demande mon chemin à un policier, je ne comprends alors rien du tout. Je fais que oui. Enfin, hi. Et là, vous pourriez me dire un petit mot japonais? Ah oui, bien sûr, mochironde gozaimasu. Aïe. Qui veut dire... Je vous ai dit, bien sûr, je peux vous dire quelque chose. Et alors, un truc incroyable avec Jennifer, donc elle est comédienne, je vous l'ai dit, et puis elle a joué au Japon. Oui. Dans des téléfilms. Exactement, dans les dramas, comme ils disent. Alors, qu'est-ce que c'est un drama? Alors, les dramas, ce sont des histoires inventées, comme un peu chez nous en France. Par exemple, Les Plus Belles la Vie. Enfin, oui, c'est France 3, c'est bon, je peux Oui, on peut y aller. En Plus Belle la Vie. Voilà, ce sont, au Japon, ces séries sont appelées des dramas. Et parfois, vous avez joué le rôle de vedette. Oui, j'ai joué le rôle de Beyoncé dans un Saigen drama. Les Saigen dramas, ce sont des dramas tirés d'histoires vraies d'une célébrité ou d'une personne. Voilà. Jennifer, elle a joué Beyoncé au Japon. Qui à la maison là peut dire, moi j'ai joué Beyoncé au Japon? Personne, il n'y a que Jennifer.
Vous avez une vie incroyable, Jennifer. Merci, c'est gentil. Bonne première fois. Arigato gozaimasu. Donne-moi les gâteaux. Domo arigato. Vincent, donc on a le même humour. Je le déplore. Mais non, mais moi j'adore. Donc pardon pour la blague sur mes dents, Jocelyne est dentiste. Mais Vincent, il a ce goût immodéré pour les calembours. Calembours, Consternant, affligeant. mais c'est les meilleurs, Vincent. Alors exemple, vous allez rire à la maison parce que Vincent, il a des idées incroyables. Il y a quelque temps, Vincent, parce que c'est un peu la période, il a fait imprimer un masque chirurgical avec dessus la photo de De Gaston Defferre. la photo de Gaston Defferre. Qu'est-ce que vous avez fait après? Ben, en fait, ça m'a permis d'être l'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer. Je crois même que vous l'avez posté sur Internet. Oui, ça a eu son petit succès. Ouais. L'humour consternant a son petit succès. Combien de... 500 000 vues. 500 000 vues de la photo de l'homme au masque de fer. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas une histoire de pantoufle aussi? Oui, j'ai aussi fait imprimer des pantoufles à l'effigie de Patrick Devers. La pantoufle de verre. La pantoufle de verre. Mais je valide tellement Vincent. J'adore. Ça me donne des idées. Vincent, c'est pas la première fois ce C'est soir. pas la première fois. Alors ici, les blagues, les calembours, C'est bienvenu. même à 2 centimes d'euros, vous y allez, mais tant que vous Ok. voulez. Ok. Et les bonnes réponses aussi. Ça marche. On y va? Allez, on fait, allume oui. les buzzers dans un instant. D'abord, on rentre dans cette zone inconnue. Christine a gagné hier 17 200 euros. Christine, c'est gagné. Hein, ça c'est gagné de chez gagné. Bien. Mais ce soir, mardi 23 février, elle joue pour une 6e victoire et donc pour peut-être 500 euros de plus. Et après, on s'arrête. On peut ne jamais s'arrêter. Ça, c'est pour vous. 40 000 euros à gagner à la maison avec cette question. Comment appelle-t-on la petite barbe qu'un homme porte au menton? Non, c'est pas parti. C'est pour les téléspectateurs. Avec Vincent, il s'est dit 40 000 euros. Moi, je Mais joue. Et en plus, oui, vous êtes concerné. Alors, est-ce qu'on parle d'un bouc? D'un mouton? C'est une blague de Vincent, ça. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et surtout, on joue maintenant. Première manche. On y va, on allume les buzzers de Jocelyne, de Jennifer, de Christine, de Vincent. Ah, mais il n'y a qu'un garçon ce soir. C'est bien, c'est très bien. Et on joue pour un point pour commencer. N'oubliez pas, dès que vous avez une idée, une fulgurance, allez-y, ne doutez pas de vous. Quelle entrée froide de la cuisine vietnamienne, désignée en français par une locution, est faite d'une crêpe de riz? Oui, Vincent. Le nem. Non. Jennifer. Rouleau de printemps. Bonne réponse. Mais t'es pas très loin. 2 viandes de crevettes, on cherchait le rouleau de printemps. Jennifer, 1 point. Pour 2 points, quel joueur de tennis américain, disparu en 93, a laissé son nom au cours central du tournoi de Flushing Meadows? Quel est ce joueur de tennis américain qui a laissé son nom au cours central de Flushing? Donnez-moi, Christine. Laver, Non, un grand joueur de tennis américain. On ne sait jamais. Allez, Jocelyne. McEnroe, j'y connais rien. Non, mais il y a de l'idée. Vincent. Jennifer a joué. Agassi, je sais pas. Non, il est pas mort encore. Non, non. Le pauvre. Vincent. Jimmy Connors. Non. Non, c'est pas moi. Arthur Ashe. oui, Mais ça tente. Quel est ce vent de sable chaud, soufflant notamment sur les régions désertiques du Sahara, qui... Oui, Vincent. Le Sirocco. Non. Jocelyne. L'Harmattan, Non plus. Qui porte un nom, Christine. le Simoun, Exactement. Et c'est la première question à 3 points. Qui porte un nom d'origine arabe signifiant vent empoisonné. C'est intéressant. Simoun. Ah, de la musique. Le 30 novembre 2020, quelle chanteuse connue notamment pour ses chansons pour les enfants? Vincent. Anne Sylvestre. Ben oui, bien joué. Appelée Fabulette, s'est éteinte à l'âge de 86 ans. C'était tout un univers. Anne Sylvestre, d'ailleurs, on va se remémorer ça. Écoutez. Quand Noël s'approche, quand Noël s'en vient, dans un tourbillon de cloches et dans une odeur de sapin, soudain les lumières changent, on se sent le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges et tous les sourires sont beaux. Anne Sylvestre, c'était chouette ça. Allez, on continue. On cherche une hormone. Quelle hormone sécrétée par la glande cortico-surrénale, couramment désignée par un sigle de... Christine? Non, je vais dire le cortisol. Un sigle de 4 lettres. Jocelyne? DHEA, Excellent. Lutterait contre le vieillissement. DHEA. Jocelyne, c'est parti. Nouvelle question à 3 points, attention.
est-ce que vous connaissez ce chat sauvage au pelage tacheté, comme celui de l'Oslo, qu'on appelle aussi le chat-tigre, qui vit au Mexique et en Amérique du Sud? Comment pourrait s'appeler ce chat, Jocelyne? Non, bon, je vais dire. Dites, Vous avez dit l'Oslo, comme l'Oslo? comme l'Oslo. Oui, ben, c'est le puma, mais. Non. c'est pas Mais il faut tenter. Vincent? Le baguérin. Non. Le lynx. Jennifer me dit le lynx, ça n'est pas le Non. lynx. Il reste Christine. Oui, je cherche, je sais plus. Bon, moi, je l'ai appris en préparant l'émission. Je ne connaissais pas le marguet. Ah non. Vous non plus. M-A-R-G-A-Y. Nous voilà plus savants. Marguet. Pour ce chat sauvage, donc il vit où? Il vit au Mexique, en Amérique du Sud. Sur une plage, de quelle couleur est le drapeau lorsque la baignade est Jocelyne? Rouge. Interdite. Bien joué. Et un point de plus. Dans une série d'ouvrages de Jean-Marie Gouriot, constituée de phrases entendues dans les bars. Vincent, Les brèves de comptoir. ça c'était pour vous, Vincent. Oh, c'est drôle. Peut-on lire? La série d'ouvrages que nous cherchions, c'était Brève de comptoir. Alors, il y avait un exemple ici. Elle est bonne, cette brève de comptoir. Si Jésus revient, ça va être conférence de presse sur conférence de presse. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est très serré. On continue. Regardez ceci, je vais vous poser une question. Regardez cette image. Qui est cette impératrice byzantine? Oui, Christine. Théodora. Jolie. 3 points, c'est bien Théodora. Disparue en 548, réputée pour sa beauté et qui exerça une grande influence sur son époux Justinien. Théodora. Comment nomme-t-on un religieux de l'ordre de Saint-Benoît? Oui, Vincent. Un bénédictin. Ah oui, bravo. Un point de plus. Bénédictin. Quelle graminée est qualifiée de folle lorsqu'elle pousse spontanément dans les L'avoine? Oui, qui peut être folle quand elle pousse spontanément dans les champs, au bord des chemins. L'avoine. Cinéma. En 2009, quel réalisateur italien évoque la vie privée de Mussolini dans Vincere? Jennifer. Tarantino. C'est pas Tarantino. Réalisateur italien, Ah ouais, mais il évoque la vie privée de Mussolini dans ce film. Vincere, on est en 2009. Jocelyne? Rosie, à tout hasard? Marco Bellocchio. Bellocchio. Jennifer, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? Écoutez, je vous pose une question. À Tours est la fête demi-tour. Après un pied de nez au donjon, le fleuve a rebroussé son cours, à moi le mont Gerbier des Joncs. C'est bon de redresser sa course, de remonter jusqu'à la source, d'arriver au bout et de voir marquer des pas. Je ne vais pas vous demander qui chante, c'est Serge Reggiani, vous l'avez sans doute reconnu. C'est une magnifique chanson. Quel fleuve? Bataille de buzzer, Christine? La Loire. A été la plus rapide, me donne la Loire, oui. Qui fait demi-tour à Tours. Oui, puis il y avait le mont Gerbier de Jonc, je Bien crois. sûr. Quel fleuve a donné son nom à cette chanson de Serge Reggiani, dans lequel il évoque notamment sa source située au mont Gerbier de Jonc? Ça rappelle des souvenirs d'école, ça. Christine, 7 points déjà, bravo. En Grèce, quel théâtre a été construit en Émis? Oui, Jocelyne. Épidore? Le théâtre d'Épidore et Bravo. Pays des AURE. Construit en hémicycle autour d'une scène circulaire près d'un sanctuaire dédié à Asclépios au IVe siècle avant notre ère. Jocelyne, 7 points comme Christine. Jennifer, marquez-moi des points. Marquez-moi des Oui, points. oui. En 1899, quelle voiture de course électrique construite en forme de torpille sur roue? Jocelyne? Torpedo? Non. est la première à franchir la base des 100 km/h. Oui, Christine. La jamais contente. C'est elle, Ah oui, c'est vrai. la jamais contente. Ça vaut 3 points. Christine, vous êtes à nouveau 4 à la suite. C'est vrai. Maintenant, on cherche cet anglicisme qui désigne une émission de radio ou de télévision Vincent, Un talk show. qu'un internaute peut télécharger et transférer sur un... Un podcast? Oui, Jocelyne, exactement. Ça fait 9. Vous êtes qualifiés. Allez-y. L'émission de radio, de télévision qu'un internaute peut télécharger et transférer sur un baladeur numérique, c'est un podcast. Bonne chance, Jennifer. Bonne chance, Vincent. Chez quel oiseau de la famille des Columbidés, représentés par les espèces dites turques ou des bois, les couples... Vincent? La tourterelle. Eh oui, c'est bien. Les couples restent-ils longtemps? Tourterelle. Attention, Jennifer, parce que notre ami Vincent n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. On cherche un fruit. Quel fruit charnu, pouvant être consommé frais ou séché,
provient d'un arbre dont le nom scientifique est Ficus carica. Vincent. La figue. Ficus, ça nous emmène vers la figue. Vincent, vous êtes en deuxième manche. Jennifer. Eh oui. Jennifer, là, cette séquence japonaise dont on a parlé, c'était quand? C'était il y a longtemps ou pas? C'était en 2017 que je suis partie, donc il y a 3 ans. D'accord. Et alors maintenant, Je suis rentrée en la suite de 2019. vos aventures. En France, j'aimerais bien Donc, continuer ma petite carrière en France. hein. jouer. Oui, bien La sûr. comédie, plutôt théâtre, cinéma. Plutôt cinéma. Plutôt cinéma. Pourquoi pas série télé également. Et séries télé. Jennifer, revenez jouer. Revenez Bien sûr, jouer. avec plaisir. Et puis vous nous raconterez où vous en êtes de cette carrière. Oui, ça me fait plaisir. Ok. Je profite juste pour faire un petit coucou Bien sûr. à mes parents qui vous regardent fidèlement, qui font même les paris sur vos t-shirts. C'est vrai. Ils font les paris quel t-shirt Samuel va porter aujourd'hui. Donc, Je peux les saluer, comment s'appellent vos parents? Georgia et Guy. Georgia et Guy, je vous embrasse. Et puis je Voilà. vais m'appliquer à mettre des t-shirts sympas pour que. Et un petit coucou à mes amis Gia et tous les amis d'Anière. Merci Jennifer, Voilà. à très très bientôt. Je vous en prie, arigato gozaimasu. Qu'est-ce que je peux dire Do itashimashite. comme vous avez dit. Voilà, Et voici un cadeau. merci. EasyCom vous offre EasyClean Turbo, son aspirateur économique, puissant et silencieux. Idéal pour l'entretien des sols, il nettoiera votre intérieur en profondeur. Promenez-vous au cœur de la France et découvrez ces magnifiques régions grâce aux affiches collector de l'artiste Marcel. Et voyagez sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle grâce à un magnifique ouvrage richement illustré. Je précise à nouveau à Vincent que cette question à 40 000 € est pour les téléspectateurs. 40 000 € avec cette question de barbe. Comment appelle-t-on la petite barbe qu'un homme porte au menton? Est-ce qu'on parle d'un bouc, ou d'un mouton? 2, 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vincent, félicitations. Jocelyne, bravo. Notre championne Christine est là aussi. Et donc on joue maintenant au 4 à la suite, deuxième manche. Ils sont beaux, mes thèmes, ils sont beaux. Mes thèmes du 4 à la suite. Pour vous, pour Jocelyne, pour Christine, pour Vincent, j'ai la fonction publique. Prince et princesse dans l'histoire. Entrer tardivement en littérature. Et le thème mystère. Christine, c'est un exercice qu'elle aime bien, le 4 à la suite. Elle est brille en tout cas. Et elle a le choix entre tous ces thèmes. Je pense que je vais essayer entrer tardivement en littérature. Venez, Christine. Bonne chance, Christine. Merci. Entrer tardivement en littérature. On y va. Top. Quel grand écrivain du 19e a publié son premier roman Armance à l'âge de 44 ans, 3 ans avant Le Stendhal. Rouge? En 1934, quel écrivain américain âgé de 43 ans fait scandale avec son premier roman Tropique du cancer? Miller, En 98, quel écrivain français d'origine chinoise reçoit le prix Femina, 69 ans, pour son premier roman Le Dit de Tiani? Cheng, En 97, quel écrivain suisse germanophone publie à l'âge de 49 ans son premier roman intitulé Small World? Écrivain suisse. quelle année, je peux vous demander? 97. Germanophone. Non, je vois pas. À partir de 1856, quelle femme de lettres d'origine russe a publié à près de 60 ans ses premiers ouvrages comme Les Petites Filles modèles? La comtesse de Ségur. Bonne réponse. Et 3 points. C'est bien. Oui, Il nous a juste manqué oui, l'écrivain suisse Jocelyne Vincent, non, germanophone, qui Germanophone. publie à 49 ans son premier roman Small World. Si je vous dis Martin Suter, S-U-T-E-R, T-E-R. ouais, pas vraiment. Voilà. Ouais. Pas de bravo, regret. bravo Christine. Merci beaucoup. Encore un joli score. Félicitations. Merci. Jocelyne, à vous, la fonction publique, prince et princesse dans l'histoire, ou le thème mystère. Je risque le thème mystère. Venez Jocelyne. Vous avez déjà joué à Question pour un champion? Oui. Vous l'avez déjà choisi le thème mystère? Non. C'est une grande première? Oui. Bon, j'espère qu'elle vous portera chance. Jocelyne. On va voir. Je ne l'ai même pas révélé, pardon. La télévision depuis 2010. Ouh là là. Donc, la télévision de ces 10 dernières années, quoi. Oui. Vous la regardez un petit peu? Très peu. Très peu. À part Question pour un question champion. pour un champion. Très bonne réponse. La télévision depuis 2010. Vous êtes prête? Oui.
Depuis novembre 2020, quel magazine de la mer, créé par Georges Pernaut et présenté par Sabine Quindou? Lassa. Dès 2011, quelle série met en scène les rivalités de différentes familles, dont la famille Lannister, pour s'emparer du pouvoir au sein du royaume des 7 couronnes? Lannister. Je passe. En 2020, quelle animatrice reprend la présentation du jeu télévisé Mot de passe en 2020? Brocolini. Dans quelle émission dont le premier numéro a été diffusé en 2019, Faustine Bollard reçoit-elle 3 personnalités pour évoquer des souvenirs? Faustine Bollard, les souvenirs. La boîte à secrets. Depuis 2010, quel animateur présente l'émission Touche pas à mon poste, entouré de son équipe de chroniqueurs? Oui. Je connais que lui. Oui, vous l'avez. Oui, mais Hein, il fait le foufou le soir. oui, mais Voilà. il revient pas. Voilà, hein, la Darka, là, tout ça. Là. Il revient pas. Cyril Hanouna. Voilà. Et un petit R de trop sur Brocolini. C'était Boccolini. Brocolini. Oh. Voilà. Vous l'avez un peu rebaptisé en légumes. Ah oui, oui, c'est bon, Laurence, j'adore le Laurence. brocoli. Alors là, C'est pour bon, ça. moi, je m'excuse auprès d'elle. Hein. Mais vous adorez Boccolini, vous adorez le Voilà. brocoli, et voilà. Oh, c'est trop bête. La question du deuxième point, c'était, vous savez, cette série qui a eu tant de succès, Game of Thrones. Jocelyne, ça n'est pas forcément terminé. On verra. Ça va dépendre de l'ami Vincent. Merci Jocelyne. À tout de suite. Oh là là. Et c'est l'occasion aussi, ce thème, de rendre un petit hommage à Georges Pernaut, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, hein, l'homme de Thalassa, hein, qui a fait vivre cette émission pendant si longtemps, et qui était si attaché à la grande famille de la télévision, et puis de France Télévisions notamment. Vincent, objectif à un point, ou 2 ou 3 ou 4. En effet. Avec quoi? La fonction publique ou les princes et les princesses dans l'histoire? Ah, je suis beaucoup plus fonction publique que prince et princesse. C'est vrai? Ouais. On part sur la fonction publique? Ouais. Vincent? Vincent, bonne chance, on vise au moins un point avec la fonction publique. On y va? Ouais. Top. Dans la fonction publique, par quel mode de sélection comprenant différentes épreuves les fonctionnaires Un concours. sont-ils? Dans l'éducation nationale, comment appelle-t-on le siège d'une académie? Le Où rectorat. Quelle note administrative consiste en des instructions de service écrites destinées à communiquer une information Une aux agents? circulaire. Quel mot est actuellement associé à l'intitulé du ministère de la fonction publique dirigé par Amélie de Montchalin dans le gouvernement Castex? Quel mot est actuellement associé à l'intitulé du ministère de la fonction publique dirigé par La Amélie- modernisation de l'État. Quelle grande école dont le siège est à Strasbourg? L'ENA. Par quel terme désigne-t-on la position indiciaire d'un fonctionnaire à l'intérieur d'un Son même statut. grade? Quel nom masculin donne-t-on à la position d'un fonctionnaire placé temporairement hors de son cadre d'origine? Je ne sais pas. Détachement. Détachement. Ok. 3 points, Vincent. Mais et vous connaissez bien la fonction publique? Mon père était fonctionnaire. Oui. Et, voilà. Par capillarité, en écoutant les discussions, Sans doute. il vous est resté plein de choses. Ah oui, Vincent cherchait dans la bonne direction. Il a bien compris qu'un mot avait été ajouté à l'intitulé du ministère de la fonction publique, comme on l'appelle aujourd'hui, ministère de la transformation. Donc pas modernisation, mais transformation, mais on était dans cette idée-là, et de la fonction publique. Et par quel terme désigne-t-on la position indiciaire d'un fonctionnaire à l'intérieur d'un même grade ou d'une même classe? Vous m'avez dit quelque Je chose? dis statut, je crois. Non. Mais... Bon, l'indice. Non, c'est l'échelon. Ah, l'échelon. C'est l'échelon. Là, par exemple, Vincent, vous êtes à l'échelon 3, En effet. qui est un très bon échelon. Je ne suis pas mécontent. Félicitations. Bravo. Jocelyne, à bientôt. Au revoir. Et voici un cadeau pour vous, Jocelyne. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Prenez soin de vous. Avec ces ouvrages, véritables mines de conseils et de recettes et quelques ingrédients naturels et faciles à trouver, réalisez les cosmétiques que vous voulez et adoptez les gestes qui vous conviennent. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire au face-à-face, hein, on va pas bouger d'ici, 40 000 € à gagner avec cette question. Comment appelle-t-on la petite barbe qu'un homme porte au menton? Est-ce qu'on parle 1 d'un bouc, 2 d'un mouton? 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Christine joue ce soir et c'est la première fois dans l'histoire du jeu que c'est possible. Pour une 6e victoire d'affilée en question pour un champion, puisqu'on vient de changer les règles. Et Vincent joue pour la première fois ce soir pour tenter une victoire. Et ça, c'est quand? Dans un instant. À tout de suite. On y est, et ça va être sympa. Le face-à-face entre Christine et Vincent.
Bonne chance. Bonne chance. Vincent, vous avez conscience de vivre un moment historique. C'est hallucinant. Hein, c'est fou. C'est la première fois. Le jeu a plus de 32 ans. Question pour un champion, plus de 32 ans. C'est la première fois qu'un candidat, qu'une candidate peut aller au-delà des 5 victoires. Puisque pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, je vous fais un petit résumé. Comme dans les séries au TV1, au début, quand un épisode, les épisodes précédents, eh bien, depuis hier, on a un peu changé la règle pour ne plus s'arrêter à 5 victoires, qui était ce plafond de verre un peu. Et on peut aller à 6, 7, 8, 9, 10. Et ce qui est incroyable, c'est que Christine a gagné sa 5e victoire le jour où on a changé la règle, à l'occasion de mes 5 ans à question pour un champion. Christine a gagné cette cagnotte d'ailleurs, on va rappeler, 17 200 €, et ça on n'y touche pas. C'est au coffre de question pour un champion, c'est à Christine. Mais si elle gagne ce soir, ce sera 500 € supplémentaires. Et à chaque fois 500 €. Objectif 12 points. Pour Vincent, pour Christine, on va regarder le cadeau pour le second et puis on démarre. Les questions sont prêtes. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Bravo Christine d'être arrivée jusqu'ici encore ce soir et vous avez la main sur cette première question. C'est de la culture générale. Je vais prendre. Allez, on y va. Indice toujours à la maison. Culture générale. Top. Jouet d'enfant. Désigné par un diminutif, je suis qualifié par l'adjectif abandonné dans un poème du recueil Émo et Camé de Théophile Gautier. Fabriqué en fer blanc, en faïence, en porcelaine, avant de l'être en plastique. J'ai également été appelé ménage d'enfant ou ménage de poupée selon ma taille. Service de table en modèle réduit. La dinette. Ce qu'on appelle la dinette, oui. Permettant de simuler un événement du quotidien au moyen d'assiettes ou de tasses, c'est tellement mignon d'ailleurs. Un petit garçon, une petite fille qui joue à la dinette. 2 points Christine. Vincent, si je vous dis musique. Je vais laisser la main. Vous laissez quand même Je dis quand même parce que Vincent adore la musique. Top. Groupe britannique créé en mai 1980 en France. Mon titre Confusion a servi de générique à la séquence Rockline de l'émission Les Enfants du Rock, tandis que Shell Shock annonçait la séquence Top Album du Top 50. Groupe phare du label Factory de Manchester, formé d'anciens membres de Joy Division, dont mon chanteur Bernard Summer. Ma musique est un mélange de rock. New Order. Exactement. Bien joué. Bravo. Et d'électro. Interprète du célèbre morceau Blue Monday. Pour ceux qui se disent à la maison, mais je connais pas New Order. Si, vous connaissez Blue Monday, écoutez. Ça, c'est un morceau, c'était un espèce de passage obligé dans les discothèques des années 80. C'est vrai. Alors, pour les plus jeunes qui le regardent, discothèque, c'est un endroit en fait, où les gens allaient danser le soir, mais ensemble en fait. Voilà. Discothèque. Vincent, c'est parti. 1 point. Christine. Art. Je garde la main. Quel est ce top type de tableau tirant mon nom d'un mot italien signifiant pâté? J'ai pour exemple les œuvres de jeunesse de Sébastien Bourdon et de Luca Giordano. Imitation, traduisant l'influence d'un maître. Le pastiche. Eh oui, c'est ça. Ah oui. D'un mot italien signifiant Ouais. pâté. Bravo. Pastiche. Tableau imitant la manière d'un peintre ou d'une école, je suis un pastiche. Vincent, ça fait 4. Question histoire. Je vais laisser la main. Top. Conflit m'étant déroulé de 1839 à 1842. J'ai été provoqué par la décision de l'empereur Daogang d'empêcher ses sujets de sombrer dans l'apathie. Résultant de la plainte des marchands britanniques. La guerre des boxeurs. La main passe. Top. Des marchands britanniques de Canton qui voient leur stock de drogue détruit. J'ai vu la défaite de la Chine. La guerre de l'opium. La guerre de l'opium. La guerre de l'opium. La cession d'Hong Kong à la Grande-Bretagne, c'est la guerre de l'opium.
5-4, c'est beau, c'est serré. Christine, pour de la littérature. Je vais garder la main. Indice toujours chez vous. Vincent, Christine. Top. Écrivain français né en 1929, le New York Times m'a consacré un long article en janvier 2013, quelques mois avant ma mort. Débutant comme grand reporter en 65, je crée le personnage d'espion libertin qui me rendra célèbre. Écrivain dont les romans constitueraient une véritable mine d'informations géopolitiques pour les diplomates, on me doit la série des SAS, dont le héros, De Villiers. Gérard de Villiers, Bravo. SAS, Bravo. est un prince autrichien surnommé Malko. Malcolm. Comment on dit? Comment on prononce? Lynch, je crois. Lynch. Lynch, hein, Lynch. c'est ça, Marco Lynch. Je Oui. suis Gérard de Villiers. 5-5. C'est chouette. Géographie, indice et une main pour Vincent. Je vais laisser la main. Christine aime bien la géographie. Top type de lieu. Ayant donné son titre au 25e album de Lucky Luke, je suis associé à Krakow en Italie, à Kolmanskop en Namibie, fréquent aux États-Unis comme à Bodie en Californie qui comptait... Un canyon. Non, la main passe. Top 10 000 habitants pendant la ruée vers l'or, mais nombreuses causes de désertion sont dues notamment à l'exode rural, à la désaffection d'une mine ou au nouveau tracé d'une route. Ville aux maisons. Une cité fantôme, une ville fantôme. Eh oui, c'est ça, Ouais, bien, ouais. bien joué. Oui, oui. Ville aux maisons abandonnées, aux rues désertes. Alors, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, même si elles sont fréquentes aux États-Unis. Et au début de la question, on parlait d'une ville fantôme à Krakow en Italie, ou encore en Namibie, à Kolmanskop. Ville fantôme. Vincent prend l'avantage d'un point. Botanique. Voilà. Et Christine? Oui, À la main. je prends. Top. Plante annuelle. Originaire des montagnes d'Amérique du Sud, j'appartiens à la famille des Tropéolacées, pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres de haut. On m'utilise parfois en pharmacie comme désinfectant et expectorant. Plante décorant les jardins et les terrasses, je possède des feuilles rondes. L'aloe vera. Pas l'aloe vera. Top. Et mes fleurs d'un jaune orangé peuvent être dégustées en salade. Plante. La capucine. Joli. Et allez, 5-5, 6-5, 7-6. Ouh. Plante devant mon nom à mes fleurs évoquant la coiffe des capucins. Capucines. Vincent, cinéma. Je vais laisser la main encore. C'est pour Christine. Top. Comédie française sortie sur les écrans en 95. J'ai obtenu le César de la meilleure première œuvre de fiction. Mettant en scène les membres d'une famille réunis à l'occasion d'un héritage, reçu puis perdu, je raconte les péripéties liées à la situation des... Les trois frères. Ah oui. Bravo. Je l'avais pas. Alors je l'ai évoqué 3 personnages aux personnalités très différentes, mais je n'avais pas dit 3 encore. C'est l'héritage, c'est... Je crois que j'ai entendu 3. Non, pas, je ne l'avais pas dit encore. Ah bah la télépathie alors. Ou alors je viens de le dire, peut-être, peut-être. Comédie avec... Alors qui étaient les 3 acteurs? Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan. Ces 2 derniers signant ma réalisation, Les 3 frères. Et 3 points. La vie est étrange. C'était les inconnus, bien sûr, hein, qu'on évoquait à l'instant. Vincent, 3 points. Christine retrouve la main. Oui, la main est pour Christine, puisque Vincent a laissé la main pour le cinéma. Animaux. Je vais garder la main. Top chien de compagnie, probablement d'origine espagnole, pesant de 3,6 à 6,3 kg. Au XVIe siècle, les dames de la cour d'Élisabeth Ier me cachaient l'hiver sous leurs jupes amples pour servir de chaufferette. Épagneul, au crâne en dôme et aux longues oreilles pendantes, Spanish Terrier. Non. Top possède un long poil soyeux pouvant être rubis, noir et feu. L'épagnol. Précisé. L'épagnol anglais. La main passe. Top. Ou encore blanc perle. L'épagnol breton. La main repasse. Top avec des taches châtaignes. Devant mon nom, roi d'Angleterre Charles II. Christine. Je vois pas. Non, vous l'avez pas? Non. Ça repasse. Top. Devant mon nom, roi d'Angleterre Charles II. C'est plus là. King Charles. Ah, bah Ah, le oui, cavalier c'est King le Charles, King oui. Charles. Oui, oui. Qu'on peut appeler l'épagnol King Charles. C'est pour ça qu'à Épagnol, d'accord. je n'ai pas refusé de vous demander de préciser. Ok. Puisque j'acceptais aussi l'épagnol King Charles, ou le cavalier King Charles, ou le King Charles. Scores inchangés, une main pour Vincent. Santé médecine. Je laisse la main. Top affection neurologique, je fais partie des dysomnies et concerne environ 0,02% de la population. Trouble rare que la... L'apnée du sommeil. La main passe. Top que la complexité des symptômes rend difficile à diagnostiquer. Je me traduis par une hypersomnolence. La catalepsie.
La main repasse. Top. Diurne, qui surprend l'individu en pleine activité. La narcolepsie. Narcolepsie. Et... Affection caractérisée par des accès brusques de sommeil. Mon nom est formé sur le grec narké, signifiant sommeil. Maladie de Gélineau, dit-on aussi. Narcolepsie. Ce match, depuis le début, chacun prend l'avantage. Regardez, c'est Christine qui repasse devant. 19, tout peut se jouer sur une seule question. Voici une question de culture générale. Et c'est Christine qui va choisir la stratégie. Je vais garder la main. Bonne chance à tous les deux. Top. Profession saisonnière. Concernant en France environ 17 000 personnes. Je suis exercé à 90% au sein des écoles de l'ESF. Accessible à toute personne âgée d'au moins 17 ans. Maître nageur. La main passe. Top et détenant l'attestation de formation au premier secours. Je. Moniteur de ski. C'est une réponse à 3 points. Si c'est ça, École de ski française. l'école de ESF, c'est l'école de ski français. 3 points qui font 12, Vincent. Et notre nouveau champion. Bravo. Vincent, vous sont des surpris. Ah oui, complètement, Et oui. pourtant, c'était un match, un très beau match, très disputé, chacun prenant l'avantage. C'est peut-être le fait de vous être imposé face à Christine qui a enchaîné Ah oui, toutes ses c'est victoires déroutant. Oui. qui vous surprend. Complètement. Vincent, bravo. Merci beaucoup. Vincent, bravo. Christine, félicitations. 17 200 €. Oui, merci beaucoup. C'est la cagnotte. Et puis j'ai été très heureux d'inaugurer avec vous cette Oui, nouvelle alors moi formule aussi, hein. Où on Tout peut à fait. aller Moi au-delà aussi, des je 5 suis très victoires. contente d'avoir participé, d'avoir gagné, évidemment. Alors, je voudrais, avant de partir, remercier tout le monde ici sur le plateau, parce que tout le monde est charmant. Et je voudrais aussi embrasser mon mari, Jean-Jacques, et mes 2 filles, Clémentine et Coralie. Je les salue tous les 3. Et Christine, vous venez d'évoquer l'équipe. Au nom de toute l'équipe, je voulais vous dire que ça a été super agréable de jouer avec vous. Merci Avec- beaucoup, Samuel. Avec votre bonne humeur, votre sourire et puis votre plaisir de jouer parce que on voit que vous étiez bien ici. J'adore ce jeu, donc voilà. Ça nous a Je fait suis plaisir. récompensée, là. À bientôt, Christine. Oui. À question pour un super champion. Avec plaisir, Bah oui, avec plaisir. Le samedi. Vincent, d'abord, avant de se demander si on va plus loin, le cadeau du gagnant. Le voici. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans la résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Le cadeau et aussi 500 € gagnés et 4 marches jusqu'à la cagnotte qui viennent repartir à 10 000 € puisqu'elle vient de gagner par Christine. Est-ce que Vincent voulait revenir demain mercredi pour tenter une deuxième victoire? Parce que maintenant on peut jouer à l'infini. Vincent va nous répondre dans 5 secondes. Vincent? Non, j'ai pas l'étoffe de Christine, je vais vous laisser déjà. C'est vrai? Oui. Mais Vincent, mais Christine, Vincent a l'étoffe quand même de... Non, c'est fini. c'est fini. C'était un rêve, vous vouliez être champion et on s'arrête là. Oui, je venais battre Christine, c'est fait. C'est fait. Vincent, merci. Merci à À vous. très bientôt. Comme vous êtes champion, on peut quand même jouer à question pour un super champion. Ok, ça marche. Merci à tous les deux et on se retrouve demain soir avec 4 nouveaux candidats dans Question pour un champion. Très bonne soirée à tous.